Dans un petit village africain, entouré de collines verdoyantes et traversé par une rivière scintillante, vivait une jeune femme du nom de Niapoin. Elle était connue pour sa beauté éclatante et son courage indéfectible. Fille aînée d'une famille modeste, elle travaillait sans relâche dans les champs et au marché pour subvenir aux besoins de ses frères et sœurs. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour préparer les repas, avant de s'occuper des cultures sous le soleil ardent. De l'autre côté du village, dans une immense demeure en pierre taillée, vivait Malik, fils unique d'un puissant homme d'affaires. Élevé dans le luxe et l'éducation rigide, il avait toujours ressenti un profond décalage avec le monde dans lequel il était né. Il enviait la simplicité des villageois et aspirait à une vie où les valeurs primeraient sur la richesse. Un matin, alors que le marché du village battait son plein, Malik aperçut Niapoin. Elle riait avec des enfants, son sourire illuminant son visage. Fasciné, il s'approcha, observant la façon dont elle interagissait avec les autres. Il ressentit une étrange chaleur au fond de son cœur, un sentiment qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Nia, concentrée sur son travail, ne remarqua pas immédiatement son regard insistant. Mais lorsqu'elle leva la tête et croisa ses yeux, un frisson lui parcourut l'échine. Elle connaissait Malik de réputation, mais c'était la première fois qu'elle voyait autant d'émotion dans son regard. Les jours passèrent, mais l'image de Nia restait gravée dans l'esprit de Malik. Il se surprit à retourner au marché plus souvent, cherchant des prétextes pour l'apercevoir. Chaque rencontre, aussi brève soit-elle, éveillait en lui un désir profond de mieux la connaître. Un soir, alors que Nia puisait de l'eau au bord de la rivière, Malik s'approcha doucement. Le silence de la nuit enveloppait le village, et seuls les bruits des grenouilles et du vent dans les feuilles accompagnaient leur rencontre. « Bonsoir, Nia » murmura Malik avec un sourire timide. Surprise, elle se retourna brusquement. Elle hésita un instant, consciente du fossé qui séparait leur monde. Mais en voyant la sincérité dans son regard, elle répondit doucement. « Bonsoir, Malik. Que fais-tu ici à une heure si tardive ?» Une conversation naquit entre eux, d'abord hésitante, puis fluide, comme si leurs âmes se reconnaissaient. Malik découvrit en Nia une intelligence vive, une sagesse forgée par les épreuves de la vie. Nia, de son côté, fut étonnée par la douceur et la sincérité du jeune homme, loin de l'image arrogante qu'elle s'était faite des riches héritiers. À partir de cette nuit-là, ils se retrouvèrent en secret sous un grand baobab, symbole de leur amour naissant. Leur amour grandissait, mais il restait fragile face aux traditions et aux lois tacites du village. La famille de Malik ne tarderait pas à apprendre son attirance pour Nia, et la rumeur se répandait déjà parmi les villageois. Certains murmuraient que ce n'était qu'un caprice de riche, d'autres voyaient en cette union un signe de changement. Un soir, alors que Malik rentrait chez lui après un de ses rendez-vous secrets, il fut arrêté par son père. Le visage fermé, son regard rempli de colère, l'homme d'affaires l'attendait dans la cour de leur demeure. « Explique-moi pourquoi on me rapporte que tu fréquentes une villageoise » tonna-t-il. Malik hésita, mais il ne voulait pas mentir. Il avoua son amour pour Nia, espérant que son père comprendrait. Mais celui-ci entra dans une fureur noire. « Tu es mon héritier. Tu es destiné à épouser une femme de ton rang, pas une fille sans fortune ni nom. » Malgré les menaces de son père, Malik refusa de renoncer à Nia. Mais il savait que leur amour serait désormais en danger. Il lui faudrait protéger Nia des représailles de sa propre famille. Alors que Malik affrontait la colère de son père, un étranger fit son apparition dans le village. Un homme mystérieux, vêtu d'une tunique usée par les voyages, au regard perçant et à l'aura troublante. Il se présentait sous le nom de Séfu, prétendant être un simple marchand de passage, mais ses questions sur la famille de Malik et l'histoire du village éveillèrent des soupçons. Peu après son arrivée, des événements étranges survinrent. Des récoltes furent brûlées dans la nuit, l'eau du puits devint trouble et des animaux disparurent mystérieusement. Les villageois commencèrent à murmurer que les esprits étaient en colère. Certains blâmèrent la relation interdite entre Malik et Nia, la voyant comme un affront aux traditions. Mais Séfu savait la vérité. Il révéla à Malik une information bouleversante. Son père avait trahi un ancien pacte avec les ancêtres du village pour asseoir sa fortune. Il avait spolié des terres, manipulé les anciens et causé la ruine de plusieurs familles. Séfu était l'héritier de l'une de ces familles. Il n'était pas venu par hasard, il était là pour réclamer justice. Malik se retrouva face à un choix déchirant, protéger son père ou révéler la vérité et briser les chaînes de l'injustice. Le poids du passé pesait lourdement sur ses épaules. Pendant ce temps, Nia ressentait la tension qui s'emparait du village. Elle vit des regards méfiants se poser sur elle, entendit les murmures accusateurs. Malgré tout, elle refusait de se cacher. Une nuit, alors que Séfu partageait son histoire avec quelques anciens du village, une lueur d'espoir s'alluma. Pour la première fois, les villageois commencèrent à voir au-delà des apparences. Mais le père de Malik, sentant le vent tourner, décida de frapper en premier.
Il engagea des hommes pour faire taire Séfu et éloigner définitivement Nia Point dans l'obscurité, un piège se refermait sur eux. Alors que la menace pesait sur Nia et Séfu, Malik savait qu'il devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Il décida d'affronter son père sous le grand baobab, là où tout avait commencé. Ce soir-là, les villageois se rassemblèrent autour de l'arbre sacré, intrigués par la rumeur d'une confrontation imminente. Le père de Malik arriva, escorté de ses hommes, le regard froid et impassible. Face à lui, Malik se dressa avec courage, soutenu par Séfu et Nia Point, et elle prit une profonde inspiration et déclara d'une voix forte : « Père, toute ta fortune repose sur un mensonge. Tu as trahi nos ancêtres, volé ceux qui nous faisaient confiance. Il est temps que la vérité éclate. » Un murmure parcourut l'assemblée. Le patriarche éclata de rire, mais son assurance vacilla lorsque Séfu dévoila les preuves de ses crimes. Des documents, des témoignages, des récits oubliés qui refaisaient surface. Les villageois commencèrent à se soulever, leur colère grandissant à mesure que les révélations s'enchaînaient. Acculé, le père de Malik tenta une dernière menace, mais cette fois, son fils ne céda pas. « Je ne te laisserai plus détruire ce village, ni mon avenir avec Nia », déclara Malik, les poings serrés. La confrontation atteignait son paroxysme. La foule, autrefois silencieuse, se transforma en une vague de contestation. Les anciens du village, longtemps restés sous l'influence du père de Malik, réalisèrent l'ampleur de ces manipulations. « Nous avons fermé les yeux trop longtemps », déclara l'un d'eux, le regard rempli de remords. Mais le père de Malik ne comptait pas se laisser dépouiller de son pouvoir aussi facilement. D'un geste, il ordonna à ses hommes de réprimer la révolte naissante. Des mercenaires armés s'avancèrent, menaçant. Nia, déterminée, s'interposa. « Ce village ne vous appartient pas. Vous avez volé nos terres, nos vies, mais aujourd'hui, nous reprenons notre destinée. » Sa voix résonna comme un coup de tonnerre. Inspirés par son courage, les villageois prirent leur défense, armés de bâtons, de pierres et de leur foi inébranlable en la justice. Le combat éclata dans la nuit. Malik se battit aux côtés de son peuple, affrontant les hommes de son père. Séfu, quant à lui, déjoua une tentative d'assassinat visant Nia, prouvant une fois de plus son rôle essentiel dans cette lutte. Lorsque l'aube se leva, le patriarche était vaincu, son pouvoir réduit en poussière. Le père de Malik, humilié et acculé, tenta de négocier sa liberté. Mais les villageois, unis dans leur révolte, refusèrent tout compromis. « Tu as trop pris à ce village », murmura un vieil homme. « Il est temps que justice soit faite. » Après un long conseil, la sentence tomba, le patriarche serait banni à jamais. Sans fortune ni allié, il fut contraint de quitter le village au lever du jour, accompagné uniquement de quelques fidèles. Malik observa son père s'éloigner, un mélange de tristesse et de soulagement dans le regard. Malgré tout, il restait son père, mais il savait qu'il ne pouvait plus cautionner ses actes. Nia posa une main sur son épaule, lui apportant son soutien silencieux. « Nous avons gagné », murmura-t-elle. Mais notre combat ne fait que commencer. Le village, autrefois divisé, se reconstruisait déjà sur de nouvelles bases. Pour la première fois depuis longtemps, l'espoir renaissait. Mais une dernière épreuve attendait encore Malik et Nia Point alors que le village retrouvait peu à peu son équilibre, un danger imprévu surgit des ombres. Les derniers partisans du père de Malik, refusant d'accepter leur défaite, décidèrent de se venger. Une nuit, alors que Nia et Malik discutaient des projets pour l'avenir, une silhouette furtive s'approcha de leur demeure. Séfu, toujours sur ses gardes, remarqua la présence ennemie juste à temps. « Malik, Nia, cachez-vous !» Une embuscade éclata. Les assaillants, déterminés, voulaient assassiner Malik et reprendre le contrôle du village. Mais cette fois, le peuple n'était plus soumis. Les villageois se rassemblèrent, armés de courage et de solidarité. Une lutte intense s'engagea, éclairée par la lueur des torchers. Nia, refusant d'être une simple spectatrice, prit les devants et désarma un des attaquants avec l'aide de Séfu. Finalement, les traîtres furent maîtrisés et livrés aux anciens du village. Cette fois, la menace était définitivement écartée. Malik et Nia pouvaient enfin envisager un avenir en paix. Mais que leur réservait la suite de leur destin ? Le village se remettait peu à peu des événements tumultueux qui avaient failli le plonger dans le chaos. Sous le baobab sacré, Malik et Nia contemplaient l'horizon, réalisant l'ampleur du chemin parcouru. Les visages des villageois n'étaient plus marqués par la peur, mais par l'espoir d'un avenir meilleur. « Nous devons reconstruire ce qui a été détruit », murmura Nia, le regard déterminé. Malik hocha la tête. Il savait que son rôle ne s'arrêtait pas à la destitution de son père. Il devait prouver qu'un autre modèle était possible, basé sur l'égalité et la justice. Avec l'aide de Séfu et des anciens du village, ils établirent un conseil pour remplacer le règne tyrannique de son père. Les premières décisions furent symboliques mais puissantes.
Les terres spoliées furent rendues aux familles dépossédées, les injustices corrigées une à une. Malik renonça à ses privilèges, travaillant aux côtés des villageois pour rebâtir ce que l'avidité de son père avait détruit. De son côté, Nia rassembla les femmes du village pour créer une école où les enfants apprendraient non seulement à lire et écrire, mais aussi à connaître leur histoire et leurs droits. L'éducation est la clé de notre avenir, déclara-t-elle à la première assemblée. Le village, autrefois soumis à un pouvoir oppressif, s'éveillait à une ère nouvelle, portée par l'amour et le courage de deux âmes unies par un destin hors du commun. La révélation des crimes du père de Malik eut l'effet d'un séisme dans le village. Pendant des années, les villageois avaient accepté leur sort sans oser questionner l'autorité de l'homme le plus puissant du territoire. Mais désormais, la vérité ne pouvait plus être ignorée. Les anciens se réunirent sous le grand baobab, discutant de la manière dont ils allaient reprendre en main leur destin. Malik, aux côtés de Nia et Séfu, tenta d'apaiser la colère des villageois. Il savait que si la situation dégénérait en violence, ils risquaient de perdre bien plus que ce qu'ils avaient déjà perdu. Nous devons être unis. La force ne résout rien. C'est ensemble que nous devons bâtir notre avenir, pas dans le chaos, mais dans la justice, déclara Nia avec conviction. Les mots de Nia résonnèrent dans les cœurs. Pour la première fois, les villageois réalisèrent qu'ils pouvaient se libérer de leur chaîne sans céder à la vengeance. Le père de Malik, déchu et humilié, sentit son emprise sur le village s'effriter. Il savait que son pouvoir ne tiendrait plus longtemps. Mais dans l'ombre, certains de ses hommes restaient loyaux et préparaient déjà une riposte. Alors que le village commençait à se relever, un danger invisible se préparait. Les derniers fidèles du père de Malik refusèrent de voir leur maître tomber dans l'oubli. Ils se réunirent en secret, jurant de rétablir son autorité par la force s'il le fallait. Une nuit, alors que Nia rentrait chez elle après une longue réunion avec les anciens, elle sentit une présence derrière elle. Elle accéléra le pas, mais trop tard. Une main surgit de l'ombre et la saisit violemment. Elle se débattit de toutes ses forces, mais un bâillon fut plaqué sur sa bouche. Le lendemain matin, le village entier se réveilla sous le choc, Nia avait disparu. Malik, pris de panique, fouilla chaque recoin du village. Son cœur se serra en imaginant le pire. Séfu, toujours aux aguets, trouva une piste. Il découvrit des traces de pas menant vers une vieille demeure abandonnée aux abords du village. Ils l'ont emmené là-bas, affirma-t-il. Sans attendre, Malik et un groupe de villageois se précipitèrent pour sauver Nia, ignorant qu'il marchait droit dans un piège. Dans la maison en ruine où elle était retenue, Nia refusait de montrer la moindre peur. Face à elle, un des anciens hommes de main du père de Malik la regardait avec un sourire cruel. « Si Malik veut te revoir en vie, il devra abandonner le village et restaurer l'autorité de son père », déclara-t-il. Mais Nia ne se laissa pas intimider. Elle savait que si Malik cédait, tout ce qu'ils avaient bâti s'effondrerait. Pendant ce temps, Malik et ses compagnons approchaient prudemment de la maison. Grâce aux indications de Séfu, ils repérèrent les gardes postés à l'extérieur et échafaudèrent un plan. L'objectif était clair, libérer Nia sans déclencher une bataille sanglante. Lorsque la nuit tomba, l'opération débuta. Séfu et Malik, avec l'aide des villageois, attaquèrent les ravisseurs par surprise. Une lutte acharnée éclata dans l'obscurité. Les cris des assaillants se mêlèrent au bruit des coups. Malik se précipita dans la maison et trouva Nia, ligotée mais indemne. « Je savais que tu viendrais », murmura-t-elle en souriant malgré la fatigue. Ensemble, ils quittèrent la demeure en ruine, tandis que leurs ennemis battaient en retraite, comprenant qu'ils avaient perdu la bataille. Le village accueillit le retour de Nia avec des chants et des larmes de joie. Mais ils savaient que le combat n'était pas terminé. Tant que le père de Malik aurait des alliés, la menace planerait sur eux. Malik prit alors une décision radicale. Il se rendit auprès de son père, qui vivait reclus dans son ancienne demeure, coupé du monde. « C'est fini, père », déclara Malik. « Tu as perdu le pouvoir. Accepte-le et pars, avant que le village ne se retourne contre toi. » L'ancien patriarche, autrefois si puissant, n'était plus qu'un vieil homme amer. Il observa son fils avec une lueur de mépris, mais au fond, il savait qu'il avait perdu. Finalement, il quitta le village, emportant avec lui les vestiges de son règne déchu. Désormais, le village appartenait à ceux qui avaient lutté pour sa liberté. Malik et Nia savaient que la route serait encore longue, mais un nouvel espoir était né. L'heure était venue de bâtir un avenir où personne ne vivrait plus jamais sous l'ombre de la peur. Le village renaissait peu à peu de ses cendres. Après des années d'oppression, il fallait reconstruire non seulement les maisons et les champs, mais aussi les cœurs et les esprits. Malik, désormais débarrassé du poids de son père, se consacra entièrement aux villageois. Avec l'aide de Nia et de Séfu, il réunit les sages du village pour organiser une nouvelle gouvernance basée sur l'équité et la solidarité.
Plus jamais un seul homme ne décidera du sort de tous, déclara un ancien. Malik mit à profit son éducation pour aider à structurer cette nouvelle organisation. Il encouragea les villageois à prendre des décisions ensemble, à échanger leurs idées et à ne plus jamais craindre la parole des puissants. De son côté, Nia proposa un projet qui lui tenait à cœur, la construction d'une école. Nos enfants doivent connaître leur histoire et apprendre à défendre leurs droits, expliqua-t-elle avec passion. Grâce à l'unité du village, le chantier démarra rapidement. Les hommes transportaient des pierres, les femmes cousaient des tapis pour les salles de classe, et les enfants eux-mêmes participaient en apportant de l'eau aux travailleurs. Jour après jour, l'école prenait forme, symbole d'un avenir où la connaissance remplacerait l'ignorance et la peur. Malik et Nia, unis par leur vision commune, se rendirent compte que leur amour n'était plus seulement une histoire personnelle, mais le moteur d'un changement bien plus grand. Les mois passèrent, et le village, autrefois brisé par l'oppression, se transforma en une communauté prospère. Malik et Nia, dont l'amour avait défié les traditions et les interdits, décidèrent d'officialiser leur union. Leur mariage fut un événement mémorable. Tout le village se prépara pour la grande cérémonie, prévue sous le baobab sacré, ce même arbre qui avait été le témoin silencieux de leur amour naissant. Dès l'aube, les villageois s'affairaient aux préparatifs. Les femmes tressaient des guirlandes de fleurs sauvages, les jeunes garçons préparaient des tambours pour la musique, et les anciens composaient des chants traditionnels pour bénir l'union. Lorsque Nia apparut, vêtue d'une somptueuse robe tissée de fils d'or et de perles, un murmure d'émerveillement parcourut l'assemblée. Malik, vêtu d'un pagne brodé rappelant les motifs ancestraux du village, ne put détacher son regard d'elle. La cérémonie débuta avec les bénédictions des sages du village. Puis, au moment où Malik et Nia échangèrent leurs vœux, une brise douce souffla à travers les branches du baobab, faisant danser les feuilles comme si les ancêtres eux-mêmes assistaient à l'événement. La nuit tomba sur un village en fête. Les chants et les danses résonnèrent sous les étoiles, et le feu de joie illuminait les visages souriants. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir s'annonçait radieux, porté par l'amour et l'unité retrouvée. Les années s'écoulèrent doucement, marquant le village d'une transformation profonde et durable. Sous la direction de Malik et Nia, les terres autrefois confisquées furent redistribuées, les injustices réparées, et une nouvelle ère de prospérité s'épanouit. Chaque matin, le soleil illuminait un village plus fort, plus uni, où les enfants couraient librement, leur rire résonnant comme un écho d'espoir et de renouveau. Au sommet d'une colline surplombant le village, Nia observait l'horizon, le cœur rempli d'une paix nouvelle. Le vent caressait ses cheveux, portant avec lui les murmures du passé et les promesses de l'avenir. À ses côtés, Malik, devenu un homme respecté et aimé, contemplait avec fierté le fruit de leur sacrifice. « Regarde ce que nous avons construit », murmura-t-il, la voix tremblante d'émotion. Nia lui prit la main et la serra doucement. « Ce que nous avons reconstruit », rectifia-t-elle avec tendresse. « Nous avons rendu au village ce qui lui avait été pris. » Sous le grand baobab sacré, témoins silencieux de leur amour et de leur lutte, les anciens transmettaient aux plus jeunes l'histoire de ceux qui avaient osé défier l'injustice. On parlait de Nia, la femme au courage indomptable, et de Malik, l'homme qui avait renoncé aux privilèges pour embrasser un destin plus noble. Un jour, Séfu, leur fidèle allié, annonça son départ. « Vous avez accompli ici ce que je rêve de voir partout ailleurs », leur confia-t-il. « Il est temps pour moi de continuer mon chemin et d'aider d'autres peuples à briser leurs chaînes. » Leur adieu fut empli d'émotion, mais ils savaient que leurs âmes resteraient liées à jamais. Ils promirent de se retrouver un jour, quelque part sous un autre ciel. Le temps poursuivit sa course, et Malik et Nia fondèrent une famille, transmettant à leurs enfants les valeurs qui les avaient guidés. Le village prospéra sous leur bienveillance, devenant un modèle pour les contrées voisines. Lorsqu'ils furent âgés, ils s'assirent sous le grand baobab, leurs mains ridées entrelacées, observant leur village s'épanouir avec la même passion qu'au premier jour. « Nous avons changé les choses, souffla Nia point, et notre histoire vivra bien après nous, ajouta Malik dans un sourire. Leur amour et leur combat devinrent une légende, contée à chaque génération comme une preuve que la justice et l'amour pouvaient triompher de tout. Ainsi, sous les étoiles d'une nuit paisible, Malik et Nia fermèrent les yeux, le cœur rempli de la certitude que leur héritage ne s'éteindrait jamais.